Est-ce que la cam elle marche? Pouah, regarde la déco comme elle rend trop bien. T'es choqué un peu ou pas? Mais t'as juste mis ça sur ta chaise. Non, non, grave pas. Ah, je vais expliquer le concept. Alors, ce soir, nous allons maquiller notre cher Nikoff. Bon, là, c'est une meuf, mais ça s'applique sur les mecs aussi, c'est un truc comme ça. Mais tu vas réussir à me faire ça sur ma tête? Pour la première fois de l'histoire de la chaîne Les Refs, vous allez pouvoir venir avec moi en vocal, avec votre caméra, interagir avec nous et nous raconter vos histoires les plus effrayantes. Des trucs Ou même, je sais pas, paranormaux, des dingueries, genre. des trucs qui font peur, tu vois, genre des histoires qui font peur dans votre vie de tous les jours, de trucs. Pas de fake, hein, bien sûr, hein. Vous serez filtré auparavant, hein, parce que je vous connais, hein. Après, Ça, faut est-ce savoir. qu'ils sont obligés d'avoir une cam? Ça se trouve, il y a des histoires de ouf, mais les mecs, ils ont pas de cam, tu vois. Moi, je oui, préfère c'est qu'il y ait- mieux. Moi, perso, je préfère qu'il y ait une cam. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Mais ça. Non, non, vas-y, vas-y, wesh. Trop pipou. Regarde, ils ont dit trop pipou. Regarde, ils mettent du rouge et tout, c'est-à-dire que c'est trop beau avec. C'est bon, tu la regardes. Alors moi c'est pas vraiment une mésaventure en soi parce que c'est un peu ma vie. J'habite dans une maison où il se passe des choses. C'est une maison genre mes parents ils l'ont acheté pour ma naissance donc ça veut dire que je suis vraiment là depuis ma naissance genre. Mais t'as quel âge, toi? Là je vais avoir 18 ans dans 4 jours. Faut savoir on est dans une ville qui a beaucoup vécu la Seconde Guerre mondiale on va dire. Moi je suis en face d'un lieu qui est historique du coup et où il s'est passé plein de choses et carrément le lieu on n'a pas le droit d'y toucher tu vois. De base je pensais c'était des hallucinations et tout tu vois. Le premier truc qui m'a marqué et que j'oublierai jamais c'est quand j'étais petit. Tu vois il y a plusieurs chambres et tout. Je suis dans une maison et à un moment je suis tout seul en haut dans ma chambre et je me dis je vais descendre je sais pas pourquoi. Je laisse mon doudou sur mon lit normal. Tout le monde est en bas et je remonte. Je vois mon doudou dans ma chambre. Waouh, c'est genre Annabelle, ton doudou il s'est barré. En mode, voilà, c'est ça. Je cherche. Carrément, je suis sorti de ma chambre pour chercher dans les autres pièces et tout. Jusqu'à, je le trouve dans la chambre de mon frère. Sauf qu'il était trop haut. Mon frère aurait voulu me faire un prank. Il l'aurait pas pu. Parce que c'était un endroit où il peut pas. Genre il aurait Ou pas alors, pu, il aurait pas mais pu il le aurait pu jeter quoi. ou... Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Fin de l'histoire, son frère a juste jeté le doudou en haut de l'arbre, moi. Mais justement, il y avait personne en haut. Genre, mon frère aussi était en bas, tu vois. La dernière chose que j'ai en tête, ce qui s'est passé, ça vraiment, ça m'a traumatisé de fou malade. Donc, on est le soir de l'Halloween de l'année dernière. Je suis en voc avec mes potes, en mode bon modo Discord qui sort pas le soir d'Halloween, tu vois. Là, tu vois, j'ai un bureau, en fait. Tout derrière, du coup, mon bureau, il y a la porte pour descendre. Et en fait, j'entends quelqu'un se faire à manger. Il est censé y avoir personne chez moi. Du coup, je me dis, je vais rester là et je vais éviter d'aller voir ou quoi que ce soit parce que je suis un peu heureux. Mais à un moment, le mec, il est en train de faire à manger pour 50 personnes, quoi. Ça dure longtemps. Donc, j'y vais en enlevant mon casque, en mettant mes écouteurs pour rester en appel. Mais j'y vais en sorte de pas faire de bruit comme ça. S'il y a un mec, pour de vrai, qui s'est incrusté ou qui a un vrai truc, tu vois, la personne ne va pas me cramer. Donc, j'y vais doucement. J'écoute à la porte. Je veux vraiment les bruits, c'est des vrais bruits de quelqu'un qui s'est à manger. Il bouge dans la cuisine et tout. Du coup, d'un coup, j'ouvre la porte et à l'instant même où j'ouvre la porte, où je touche la poignée, plus rien, genre même le Tout bruit s'arrête, du gaz et tout. En gros, il y avait des trucs dans mon évier. Or, il y avait pas de trucs dans mon évier de base. C'est-à-dire que la personne, elle a vraiment mangé et tout en mode où je sais pas, mais il y avait vraiment des trucs à nettoyer, quoi. Et je fais quoi? Je les ai lavés, mais j'ai été là en mode. Comment ça? Il y a quelqu'un, il a fait à manger, toi, il a cuisiné dans ta cuisine, tu rentres, il a disparu, après toi, tu fais sa vaisselle. Non, mais je me suis dit, si je laisse ça, mes parents, ils vont croire Ah, que bon, ils vont ouais. me tuer, tu vois. Du coup, t'as plus rien depuis un an, genre. Donc là, Veille. j'avoue que, mais en vrai, ça doit faire flipper. Mais après, vu que t'as plus rien depuis un an, normalement, s'il est parti, tu vois. Puis en plus, tu as déménagé, Ouais. c'est chill maintenant. Moi, c'est ma phobie, les trucs Ah, comme ouais. ça. J'ai déjà vu des films d'horreur et tout, où genre, les monstres, ils te suivent carrément. Un peu Ouais. comme Annabelle, tu vois, la poupée être retrouvée et tout. Ça me. J'y avais pas pensé jusqu'ici, merci. Attends, je vais plus Ah, mais- faire dormir dans Mais les t'es un cuisines. bâtard de lui dire ça, toi. Non, mais chill, il va pas venir, c'est bon. Hello, hello. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Pas et vous, va. hein, plutôt, parce que vous êtes deux. Bah écoute, Ça va ça va nickel. Hein. Ok, bah je te laisse te merci. présenter ton histoire. Alors voilà, moi c'est Maëlicia. Alors, je suis native d'Alsace. Ok. Mes parents habitent dans une maison qui est classée monument historique. Ma maison donc est très vieille, elle date de 1600 et quelques. Le garage qu'on a actuellement, c'était une ancienne porcherie. Enfin voilà, c'est vraiment la petite maison médiévale, Moyen-Âge, tout ça. Et en fait, quand j'étais petite, mes parents avaient ont rénové les combles. Ma chambre se trouvait là-haut. Et en fait, à chaque fois que je passais le pas de la porte de ma chambre, je ressentais un truc un peu bizarre, un certain malaise, du froid. Je disais rien parce que moi toute petite,
moi pas comprendre ce qui se passe. Mais par contre, mes parents m'interdisaient, comme j'étais toute petite, de fermer la porte de ma chambre. Et il y avait un escalier qui était juste à côté. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais une espèce de forme noire qui était statique. Donc, j'y prêtais pas plus attention. Et ça venait que quand t'étais dans ton lit la nuit? Ouais, ça se passait que la nuit. Là, je voyais vraiment une forme d'homme grande. Autant je peux pas la décrire, j'ai jamais vu son visage, mais je peux dire que c'était quelqu'un de très grand. Ok. Au bout d'un moment, j'ai demandé à mes parents, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison parce que je vois ça. Ma mère au début voulait pas trop m'en parler pour pas me faire peur et en fait, au bout d'un moment, on a commencé à faire l'historique de la maison. La chose que je voyais, que je ne vois plus maintenant, c'était un homme qui s'était pendu en fait là où se trouve ma chambre. Waouh. Et c'est véridique, on a retrouvé des archives dessus, il y a vraiment un homme qui s'est pendu dans cette maison et dans les gens âgés qui vivaient dans cette maison, quand ils ont acheté la maison et qu'ils ont refait les combles, ils sont tombés en fait sur un carnet. C'était un carnet d'incantation, il y avait de la magie qui était pratiquée en fait dans les combles de notre maison. Donc ça c'est la première histoire. Et la deuxième, ma grand-mère était en maison de retraite et un soir, en gros, ma chambre et la chambre de ma grand-mère sont côte-côte. Et un soir, je me réveille parce que j'entends les portes de son armoire s'ouvrir. Donc je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'entends Genre juste elle s'ouvre ou elle s'ouvre, elle se ferme, tout ça quoi. Ah non, j'entendais la clé tourner parce que les armoires, c'était des vieilles armoires de l'époque, donc fermées à clé. Et donc j'entends les clés tourner, j'entends le tiroir de sa commode s'ouvrir et se fermer. Et je me dis, mais attends, je débloque, je suis complètement malade. Et en fait, ma mère l'avait aussi entendu, alors que ma mère, les parents sont en dessous. Donc ma mère qui monte, moi qui suis un peu en mode PLS, va dans la chambre de ma grand-mère et en fait, on voit les loquets de la commode en fait qui bougeait encore. Donc elle m'a dit mais attends qu'est-ce que t'as fait dans sa chambre machin. Je dis rien, j'étais en train de dormir. Donc on s'est posé la question et en fait le lendemain on est allé voir ma grand-mère à la maison de retraite et puis on lui demande bêtement t'étais où cette nuit? Et là elle me regarde et elle me fait ah j'ai rêvé que j'étais à la maison et que j'étais en train de chercher mes vêtements et mon carnet de chèques. Oh la dinguerie. Ok, donc en fait on s'est dit attends t'es sûr? Ah oui mon carnet de chèques, j'ai tiré le premier tiroir, il était là, j'ai dit mais t'es à la maison de retraite mamie, t'es pas chez nous. Et en fait on a mis, mon frère avait installé des fils de fer très fins au cas où ça se reproduisait et en fait à chaque fois qu'elle rêvait qu'elle était à la maison, les fils de fer se cassaient et on retrouvait soit la porte de la mort ouverte ou des choses comme ça. Voilà. Oh la dinguerie. En vrai ça fait vraiment flipper parce que J'ai même peur si sa mère. que sa grand-mère lui dise qu'elle a rêvé et qu'en fait au même moment c'était vraiment l'armoire, tu vois, c'est un truc de fou. Mais je sais que ma maman longtemps, en fait, avant que ma grand-mère soit en maison de retraite, comme elle ne pouvait plus se lever, c'est mes parents qui s'occupaient d'elle. Quand elle devait se lever la nuit pour aller aux toilettes, elle prenait sa canne et elle tapait sur le sol pour réveiller ma maman. Quelques semaines après le décès de ma grand-mère, ma maman se réveillait parce que elle entendait taper sur le sol. C'était le signal ma fille, lève-toi, il faut que tu m'aides. Plusieurs fois, elle entendait encore le coup de canne sur le sol. Oh la dinguerie. Hein. Dans les autres trucs de ouf, mon père qui a vu le grand-père de ma maman un jour où ma maman a failli mourir, que mon père ne l'avait jamais vu parce que mon grand-père était allemand et est mort très jeune. Et sauf que ma maman, elle ne lui avait jamais décrit. Et un jour, mon père lui a dit, écoute, j'ai vu un monsieur assis là sur l'escalier, il était comme ça, comme ça, comme ça. Et elle l'a regardé, elle a fait, mais en fait, c'est mon papa. Tu la racontes tellement bien l'histoire au final que je te jure, j'ai l'impression d'y être. C'est terrible. Ça me glace le sang dans les trucs comme ça. Moi, en vrai, quand j'y repense, j'ai une anecdote. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté. Mais après, c'est pas genre du paranormal. À part si t'en as rien à foutre, hein. Mais est-ce que tu penses qu'elle va être intéressante de ouf ton anecdote? Si tu veux savoir comment j'ai failli me faire kidnapper. Après, si t'en as rien à foutre de mais savoir est-ce que comment... c'est réel ou tu... Mais oui, c'est réel. Donc moi j'ai une question, pourquoi tu m'as jamais dit à moi que t'as failli te faire kidnapper? Bah je sais pas. Ok, vas-y raconte, ça m'intéresse. J'avais 16 ans, c'était un jour où en gros j'avais des potes qui étaient partis faire du basket et on devait tous se rejoindre à la gare de ma ville pour partir
je sais plus. Et genre, c'est pas, on se donne 1 heure pour aller à la gare. Donc moi, j'étais pas partie faire du basket avec eux parce que je n'avais rien à faire. J'avais autre chose à faire parce que j'avais la flemme. Bon, bref. Et du coup, je me rends à la gare. Et il faut savoir que la gare de ma ville, genre, il s'est passé des trucs de ouf. Il y a déjà eu des fusillades, il y a déjà eu des meurtres, enfin, des trucs de ouf. Et arrivé à la gare, je me rends compte qu'il n'y a pas de train. En fait, il y a des grèves, non, il y a des travaux, je crois. C'est le bordel, il n'y a pas de train, du coup, faut prendre des bus. Et comme de par hasard, j'arrive à la gare, il y a personne. C'est-à-dire que je donne rendez-vous à mes potes, ils sont pas là, tu vois. Donc déjà, je suis solo à la gare, je suis une meuf, c'est chaud. Ouais. Moi, je suis grave pas content, tu vois, j'appelle mes potes, je dis ouais, qu'est-ce que vous faites? Je suis solo à la gare là, pourquoi vous êtes pas là? Et en gros, bah ils me disent ouais, on joue toujours, blablabla, on arrive. Sauf qu'il faut savoir que le terrain de basket, il est au moins à 30 minutes à pied. Je descends du bus et bah j'attends. À un moment, je vois un mec qui avait l'air perdu de ouf, il me regardait et du coup, je vais le voir. Naïf comme je suis, je vais le voir pour... parce que je me suis dit... Vas-y, il a un problème, tu vois, il a besoin d'aide. Du coup, je lui demande s'il a besoin d'aide. Je lui dis, il me dit, ouais, il y a pas de train aujourd'hui. Je lui dis, ouais, je veux l'aider, tu vois, donc je lui dis, où allez-vous? Et là, il me retourne la situation, il me dit, toi, tu vas où? Je commence à paniquer et je lui dis où je vais, tu vois. Comme de par hasard, le mec, il me dit, ouais, moi aussi, je vais là-bas et tout, je peux t'emmener si tu veux. Je le regarde, je lui fais, ouais, mais non, j'attends des potes. Moi, je commence à paniquer, je commence à comprendre la situation, que le mec, il veut que je monte dans sa voiture. Et je commence à me barrer et lui, il était là en mode, il voulait m'attraper pour me dire un truc. Sauf que moi, je me suis barrée vite. Du coup, j'essaye de me cacher dans des endroits où on peut pas me trouver et tout. Et je commence à paniquer. Je me dis, ouais, mais s'il me trouve alors que je suis là et tout, c'est la fin. Donc, je fais genre que je retourne chez moi. Donc la gare elle est genre à 15 minutes, 20 minutes à pied de chez moi. Et là je commence à tourner dans une rue, je me suis dit là il va pas venir, il va pas, enfin personne ne passe par là, du coup je tourne dans la rue. Et là quand je tourne dans la rue, au même moment, je vois le mec dans sa voiture qui tourne et qui me regarde à travers sa fenêtre et qui tourne dans la même rue que moi. Là je commence à paniquer mes morts, du coup je fais demi-tour, je change de trottoir et tout, il fait demi-tour dans la rue et du coup là je commence à paniquer et tout. Et là d'un seul coup, au loin, je vois un pote du collège, c'était pas du tout les potes que je devais rejoindre, mais je vois un pote qui habitait dans le coin, qui marchait. Et là, frérot, je l'ai appelé de toutes mes forces. J'étais à moitié en train de pleurer, j'étais traumatisée parce que je savais pas ce qu'il me voulait, mais... Et je lui dis, ouais, y a un mec qui me suit, est-ce que tu peux rester avec moi le temps que les autres, ils arrivent et le mec, en fait, l'autre mec, du coup, celui qui me suivait, il a vu que j'étais avec quelqu'un, il s'est garé plus loin, il a attendu, hein. Il a attendu dans l'espoir que l'autre se... tu vois. Et après bah au final il est parti, je savais pas ce qu'il voulait. Mes potes sont arrivés, j'ai des graves vénères contre eux parce que je leur avais dit ouais venez à cette heure là, ils étaient pas là. Bref, du coup après j'ai jamais revu cette personne, mais je pense fortement que si j'étais montée dans sa voiture il serait passé un truc de ouf. Pourquoi pas appeler les flics? Bah je sais pas, j'avais 16 ans, j'ai paniqué tu vois. Motif de l'histoire, ne jamais se promener seul. Non mais horrible. Alors moi, mon histoire, elle est vraiment courte pour le coup. Je m'appelle Zimirez, je vais pas donner mon vrai blaze. J'ai 15 ans, je vis à Bordeaux. Attends, mais comment ça 15 ans? 15 ans, Non, t'es un mais daron comme ça? j'ai réellement 15 ans pour le coup. Là tu mesures 1 mètre combien? Ben en soi, je suis 1m70, je suis pas trop grand pour mon âge. Ok, ouais, il a 15 ans de prison, il a pas 15 ans. Genre quand j'étais petit, donc l'histoire c'est drôle, quand j'avais 6 ans, j'habitais en ville à cette époque-là. Moi et mon petit frère on jouait généralement à la PS4 un peu. Mes parents vu qu'ils sont médecins, ils étaient habitués à partir à Qatar pour aller soigner les patients. Okay. Donc on était vraiment seuls généralement. Et dans ce cas-là, du coup nos tantes et nos oncles venaient nous surveiller un peu. Et donc un soir, c'était la dernière prière du soir, on finit de prier, donc mes oncles ils partent se coucher. Et moi je vais prendre donc de l'eau parce que j'avais vraiment soif pour le coup. Je me tourne et je vois genre une femme dans une djellaba avec genre un visage tout sombre et ça m'a effrayé pour le coup parce que j'étais vraiment choqué. On va dire jusqu'à mes 12 ans, j'en ai pas parlé à ma famille, etc. Et j'ai appris que justement c'était un peu une légende, donc ça s'appelle la légende d'Aïcha. Et Aïcha c'est une femme qui est issue pardon du Maghreb et qui serait morte il y a très longtemps dans des circonstances mystérieuses. Elle est un peu connue comme la Dame Blanche on va dire. C'est un peu la même histoire. Wow. Et tu l'as vu qu'une seule fois? Bah qu'une seule fois pour le coup. C'est vraiment pas une histoire de maison hantée ou quoi. Je l'ai vraiment vu qu'une seule fois. Mais c'était quand même assez effrayant. Hein, je vais pas mentir. Ouais. De toute façon tous les trucs comme ça, la Dame Blanche et tout quand t'es petit. Ouais. Il disait qu'il fallait dire Dame Blanche 3 fois dans le miroir. Ouais, mais ça c'est toujours les grands de l'école, tu vois, qui disent ça aux petits parce et qu'ils genre savent, elle apparaît dans le miroir et tout. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oh ouais. Ça va? Salut, ça va? Salut, ça va? Ah ça Bah, va, la écoute. forme, hein. T'as une histoire du coup? Ouais, j'ai une histoire. Vas-y, bah présente-toi, t'as quel âge, tout ça Dis-nous tout. J'ai 10 ans, je m'appelle Noah et j'ai une histoire à vous raconter quand j'étais petit. Vas-y. C'est pas un truc en mode paranormal ou des fantômes ou quoi, c'est un truc que genre j'ai jamais trop compris ce qui s'était passé. Ok. Mais voilà. Ok, vas-y, Bon, raconte. on t'écoute. Alors, bah j'avais un ami, j'avais 7 ans. J'étais avec un ami à moi, mon meilleur ami,
Il y avait mon papa et son papa. Ok. Et on part en caravane, on va se balader dans des villes, etc. Il y a une plage, on se gare sur un parking sur la plage. Et genre c'était un parking fait exprès pour Les caravanes. Camping-car. les caravanes, voilà. Et on doit rester 3 jours sur le parking. Et le deuxième jour, on joue à la pétanque, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gros camions qui arrivent. Et genre, c'était des jeunes, ils sortaient avec des chiens et tout. Et genre, ça me faisait un petit peu peur, tu vois. Et il y a un gars qui sort de la caravane, du coup. Et il y en a un autre, vu qu'il y avait plein de petites caravanes autour. Et il y a une personne plutôt âgée. Il vient et dit, je suis un ancien militaire, j'ai un fusil. Et également, oui, il avait un fusil. Il dit, sortez, ou sinon ça peut mal tourner, etc. Il dit ça qu'à Et vous. moi, non, au camion, tu vois. Ok. Jeune. Et moi, j'étais juste entre deux avec mon ami et les papas, tu vois. Ils nous disent, bon, voilà, il fait tout nuit, on va se coucher. Et tu vois, dans les caravanes, t'as la caravane en bas et t'as le petit truc en haut, c'est pour dormir. Ouais. Nous, on doit dormir dedans. On est deux, on dort dedans. Et mon père et son père, eux, ils dorment dehors. Je m'endors, etc. Et je me réveille, et tu vois, il fait tout noir. Pas de fenêtre, rien. Et tu sais qu'il faut avoir une petite trappe pour sortir. Et moi, je savais très bien que je la trouvais pas. Il n'y a pas mon pote. Je suis tout seul, dans le noir, bloqué. Et là, d'un coup, je me réveille, et je suis re dans le noir. Et je fais comme ça, mais genre, je me réveille. Ah, Et mais c'est pas genre comme ça une paralysie du sommeil. Et voilà mon anecdote. Et du Et coup, du coup, j'ai gavé flippé. Le camion et tout ça, tu penses que tu l'as rêvé ou c'était la vraie vie? Bah, en Genre fait, tu vois, l'histoire pendant la avec le nuit, mec avec le fusil, tout ça et tout, genre t'as pas redemandé à ton père si Ça, c'était vrai? c'est vrai. Ok. Genre, ça a été passé dans la journée. Et tu vois, juste avant, je rêvais de ça. Et genre, du coup, c'est pour ça que ça me faisait vraiment peur d'être dans le noir et tout. Et en plus, j'aime vraiment pas le noir. Ça m'est déjà arrivé ce genre de sensation. Je m'en rappelle des fois où j'y arrivais pas à me réveiller, genre Ouais, c'est t'es comme bloqué. si... Mais ça, c'est une paralysie du sommeil. Mais je voyais, genre j'avais les yeux ouverts, je voyais ma chambre, mais je voyais des trucs voler dans ma chambre. Genre, C'est une paralysie du sommeil. je voyais des méduses et tout. En fait, j'ouvrais la tête, je voyais, je disais putain, t'endors pas, je m'endormais et tout. Et... Mais toi, ça va, tu voyais des méduses, hein. Parce Mais que des là, il y en méduses a. qui volaient, genre. Il y en a, ils voient vraiment des trucs de fou, hein. Bon, les refs, merci d'avoir suivi le live, c'était cool. Je pense qu'on refera des concepts où on fait participer les gens sur Discord et tout. Pourquoi pas avec d'autres invités ou avec Catsup sur d'autres thèmes. Je pense que ça pourrait être cool. Bisous le chat, à demain, bisous bisous. Ciao.